au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous allons parler sur comment sortir du confinement et ses avantages. Comment sortir du confinement et ses avantages. C'est un vocabulaire qui est plus célèbre actuellement. Partout dans le monde, on parle du confinement. C'est par rapport à ce qui est arrivé sur la terre, cette pandémie de coronavirus qui ravage, qui emporte beaucoup de gens en Amérique, en Asie, en Europe et en Afrique, timidement. Et pour préserver des vies, les gouvernements ont lancé officiellement les confinements. C'est une mesure préventive pour que la pandémie ne continue pas à ravager encore davantage la race humaine. Mais nous allons voir aussi dans la Bible, il y a aussi les confinements. Dieu a aussi envoyé son peuple dans les confinements. Dieu a plusieurs fois aussi ordonné à ses serviteurs de rester dans les confinements. Jérémie va dire, à cause de la puissance de Dieu, je me suis confiné. Ça veut dire, il a dit, je me suis resté solitaire quand tu me remplissais de fureur. Vous voyez, à cause de la puissance. Une raison pour lui de conserver la puissance de Dieu, l'onction de Dieu dans sa vie et de continuer à évoluer dans cette dimension. Il a adopté une vie de solitude. Il était dans les confinements. Le confinement, selon Dieu, ne détruit pas. Parce que dans les confinements, il y a une loi qui fonctionne, c'est la loi de l'incubation. Et dans la loi de l'incubation, nous les voyons beaucoup plus quand une poule pond son œuf. Après quelques temps, elle va commencer à s'asseoir sur l'œuf pour chauffer l'œuf. Et pendant ce temps-là, la loi de l'incubation va entrer en jeu. Cet œuf-là va quitter l'œuf avec la chaleur pour devenir un poussin. Et vous allez voir, la coquille va se déchirer. Et au lieu que ce soit l'œuf qui sort, c'est un poussin qui va sortir. Et dans le confinement, Dieu retravaille encore ses serviteurs, ses enfants. Dans le confinement, Dieu ajoute des choses. Dieu perfectionne encore les siens. Dans le confinement, Dieu se révèle. Et Dieu amène les siens dans des dimensions qu'il les a réservées. Tu ne peux pas sortir du confinement plus bas que comme tu étais entré. Ça ne se passe pas nulle part dans la Bible. Cela est écrit. C'est comme cela que je lance aussi un défi à tout enfant de Dieu, à tout serviteur de Dieu. Tu ne peux pas sortir du confinement avec une basse spiritualité. Il faut sortir du confinement avec une spiritualité très élevée. Il faut sortir du confinement avec une vie de méditation de la parole comme jamais auparavant, avant les confinements. Il faut sortir du confinement avec une vie de prière. Il faut sortir du confinement avec un feu en toi où tu vas dégager la chaleur, la présence de Dieu
plus qu'avant que nous entrions dans les confinements. Parce qu'il se passe des choses dans les confinements. En fait, les confinements, c'est comme si Dieu a dit à son peuple, cachez-vous un peu. J'ai des choses à vous donner. J'ai de la nourriture à vous donner. J'ai de la lumière à vous communiquer. J'ai de l'huile à vous oindre. J'ai de l'énergie à vous charger pour de nouvelles défis. Et vous devez comprendre que après cette pandémie, le monde est en train de connaître un virage. Un virage. Ça veut dire qu'on avait une direction. Maintenant là, on ne poursuit plus cela. Il y a un virage. Donc le monde ne sera plus comme avant la pandémie. Et comprenez, même le système de fonctionnement du monde spirituel ne sera plus le même. Mais nous qui sommes les peuples de Dieu, nous ne pouvons pas rester comme des gens qui ignorent tout. Parce que nous avons l'esprit de Dieu qui connaît toutes choses. Nous avons l'esprit du très haut. Donc les confinements, c'est pour nous renforcer. Le confinement, c'est un cadre de renforcement des capacités spirituelles. Le confinement, c'est comme une école où Dieu est en train de nous équiper encore par des informations, des révélations, pour une autre manière de faire les choses du royaume. Et nous allons voir dans la Bible. Est-ce que c'est ce qui se passe dans ta vie? Avant le confinement, tu méditais combien de chapitres? Par jour ou par semaine? Et maintenant là, tu médites combien? Avant le confinement, tu priais combien de temps? Et maintenant là, tu pries combien de temps? Gloire au Seigneur. Nous allons lire la Bible dans 2 Samuel chapitre 2. Nous allons prendre le premier verset et le 4e verset, partie A. La Bible dit, après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui dit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit à Hébron. Verset 2, David y monta avec ses femmes, Achinoam de Jezreel et Abicaël de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Ils habitèrent dans les villes d'Hébron. 4. Les hommes de Juda vinrent et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. Ouais. David était dans le confinement. Après avoir tué Goliath, il deviendra le gendre du roi Saül. Et Saül sera mécontent de ce que les filles de Jérusalem vont donner 10 000 à David et à lui 10. Ça veut dire David valait 10 fois plus que lui. Et cela a suscité la jalousie. Saül n'a pas vu ce que David a fait. David lui a tué les géants qui les terrorisaient. David a mis fin à son ennemi géant. Mais il a suivi les chansons des filles de Jérusalem. Oh,
Or, vous savez, dans une chanson, il y a les sentiments. Il va laisser les choses qui sont réelles, importantes, pour suivre des futilités. Et c'est comme cela, à partir de ce jour, Saül va commencer maintenant à comploter pour mettre fin à la vie de David. Parce qu'il voyait en David un challenger. Il dit, si je laisse ce garçon, on lui a donné déjà 10 000, moins 1000, ça ne manquera pas qu'on lui donne mon trône. Et depuis ce jour-là, Saül va faire beaucoup de tentatives cherchant à tuer David. Et c'était pour la dernière fois, parce qu'il y avait déjà amitié entre David et Jonathan, fils de Saül. Plusieurs fois, Jonathan venait informer David, parce que Jonathan aimait David de tout son âme. Et tout cela venait de Dieu. Et Jonathan va s'attendre avec David, va dire à David, aujourd'hui ne te présente pas là au déjeuner, laisse que ton chaise soit vide et je verrai comment va réagir mon père et nous saurons s'il faut que tu restes ou bien que tu ailles dans les conflits. Et ce matin-là, au grand déjeuner, David était absent et Saül va se fâcher. Et il va dire des choses qui révélaient sa détermination à éliminer physiquement David. Et c'est alors que son fils Jonathan va faire savoir à son ami, son frère d'alliance, et en tout cas, je trouve que mon père est déterminé à t'éliminer physiquement. Ne reste pas ici, sinon tu vas risquer la mort. Il faut fuir. C'est à partir de ce jour-là, David ira dans la brousse. C'est là où il va passer son confinement. Et la Bible dit, les gens de rien vont les suivre au nombre de 600 qui seront avec lui. Ils vont constituer la milice de David dans son confinement. Et ce confinement va prendre beaucoup de temps jusqu'au jour où Saül va mourir. C'est dans 2 Samuel chapitre 1er où il est signifié la mort de Saül. Et après quelque temps, David va consulter l'Éternel. Il va consulter l'Éternel en disant à Dieu, Saül est mort, tu m'avais promis la royauté. Maintenant Saül est mort, il n'y a pas un roi sur Israël. Monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui dit, monte. J'aime David. Il voulait des précisions avec Dieu. Il va pousser encore plus loin. Il va dire à Dieu, où monterai-je? Juda est vaste. Il y a plusieurs villes dans Juda. Dans Juda, il y a Bethléem. Dans Juda, il y a Hébron. Il y a plusieurs villes. Mais où monterai-je? Et Dieu va préciser. Il dit, l'Éternel répondit à Hébron. Et c'est comme cela, David va prendre ses femmes, ses enfants, et il va monter à Hébron. Avec ses 600 hommes, leurs femmes et leurs enfants, avec leurs biens, ils vont monter. Et lorsqu'ils arrivent à Hébron, la Bible dit dans le verset 4, les hommes de Juda vinrent, et là à Hébron, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. Comment est-ce que David est sorti du confinement? Il est sorti du confinement, non dans les hasards, non dans les tâtonnements,
Il n'est pas sorti du confinement simplement parce que Saül était mort. David est sorti du confinement par une direction divine. Il va consulter Dieu pour savoir où il devait aller en sortant du confinement. C'est vrai, il devait aller dans la ville de Juda. Mais la ville de Juda, donc dans les territoires de Juda, mais les territoires de Juda avaient plusieurs villes. Il dit à Dieu, monterai-je dans les territoires de Juda? Dieu lui dit, monte. Quelqu'un d'autre pouvait dire, bon, Dieu m'a donné la permission d'y monter. Il va peut-être dans Bethléem Ephrata. Alors que dans l'agenda de Dieu, les lieux choisis par Dieu en sortant du confinement, c'était Hébron. Je ne crois pas que Dieu peut t'envoyer partout. Je ne crois pas que Dieu peut te dire de faire tout. Je ne crois pas que Dieu peut te donner tout. Non. Dieu a toujours un lieu précis. Dieu a toujours un travail précis. Dieu a toujours une chose précise. C'est par là qu'il peut t'étendre. C'est par là qu'il peut t'élargir. C'est par là que tu peux vivre ton expansion, ton élargissement. Il peut avoir envie de te donner beaucoup, mais il y a toujours un point de départ. Dieu ne t'enverra pas partout à la fois. Non, il y a toujours un point de départ qui sera comme ton siège, qui sera comme ton début, qui sera comme le point focal. Et là, Dieu va dire à David, parce que David est allé loin pour chercher la précision. Oh. Dieu des fois aime des gens avec un esprit aiguisé. Dieu est une profondeur insondable. Mais toi qui le cherches, tu dois avoir des choses claires et nettes dans ton esprit. Pendant que tu cherches Dieu, pendant que tu pries Dieu, Dieu est là, il t'observe. Et là, il observait David. Mais il a compris que David avait un esprit aiguisé. David était un homme très lucide. Un homme illuminé. Il va dire, mais le territoire de Juda, il y a plusieurs villes. Où monterai-je? Précise-moi, c'est dans quelle ville? Je me souviens quand Dieu m'avait appelé à commencer le travail, à implanter l'église. Je disais à Dieu, je suis ici. Nous avons dans une belle parcelle. Il y a toute une maison. Je peux en faire un bureau. Une maison chambre de retraite. La viabilité que notre l'État demande, tout y était. La parcelle était bien clôturée avec une grande portail. La cour de la parcelle était carottée. Mais je pouvais commencer là, parce que c'était une parcelle de la famille. Mais j'ai prié Dieu. Je me souviens, je dormais dehors. Quand tout le monde était à la maison, je dormais dehors sur le véranda. Et Dieu a commencé à me préciser des choses. C'est comme cela que je vais quitter là où j'étais pour venir jusqu'à Yolo. Parce qu'il y avait une direction divine. Et les conditions n'étaient pas meilleures, mais c'était là où Dieu m'avait orienté. Comment sortir du confinement?
Ne sors pas à la mode. Ne sors pas comme à la coutume. Ne suis pas le mouvement de tout le monde. Sortir du confinement, il faut le faire sous la direction divine. Beaucoup de gens sont appelés par Dieu. Beaucoup de gens sont envoyés par Dieu. Dieu les a permis d'entreprendre quelque chose. Mais ils ne sont pas dans ce que Dieu voulait proprement dit pour eux. Parce qu'ils n'ont pas avancé plus loin les recherches pour comprendre les particularités, pour avoir la précision sur ce que Dieu les a envoyés faire. J'appelle tout le monde à chercher la direction de Dieu. J'appelle tout le monde à chercher l'orientation. Quand il y aura des confinements, qu'est-ce que tu attends de moi? Que dois-je faire? Comment doit être ma vie de prière? Comment doit être ma vie de méditation? Comment doit être mon travail? Quelle est l'allure que tu me vois dans ce que je dois faire? Comment veux-tu que je travaille dans ma commission? Comment veux-tu que je travaille dans mon département? Est-ce que je dois le faire comme autrefois? Parce que tu m'as rempli, tu as renforcé mes capacités, tu as rempli de l'énergie, tu m'as rempli de l'énergie, tu m'as encore plus éclairé, tu m'as donné des informations. Est-ce que je dois encore travailler avec le même rythme avant confinement? Et c'est pour rien que tu as renforcé mes capacités? Et c'est pour rien que tu as voulu que je sois dans l'isolement, dans le confinement? Non. C'est pour de grands défis. C'est pour des choses qui vont étonner. C'est pour que le monde dise, mais ce n'est pas comme ça que nous l'avons connu. D'où lui viennent toutes ces choses? C'est parce que tu sors du confinement. Notre Seigneur est allé dans le confinement. La Bible dit, conduit par l'Esprit de Dieu, il est allé dans le désert. Il va passer 40 jours et 40 nuits dans le confinement sans manger. Et quand il sortait de son confinement, la Bible dit, il était revêtu de la puissance de l'Esprit d'en haut et sa renommée s'est répandue. Voyez? Et David, en sortant du confinement, il aura la direction précise, divine. Monte à Hébron. Il va monter à Hébron. Lorsqu'il arrive à Hébron, regarde-moi ce qui se passe. On dit les hommes de Juda vont se rassembler pour venir vers David et le oindre pour qu'il soit leur chef. Alléluia. Voilà, bien-aimé, tu ne peux pas sortir du confinement comme ça. Tu as besoin de la direction de Dieu. Fais comme l'aigle. Cherche la direction de Dieu comme l'aigle cherche la direction du vent. Parce qu'il ne veut pas faire comme les autres oiseaux. D'autres volent, mais lui ne veut pas. Il aime plus planer sur le vent. C'est comme cela fait de lui l'oiseau le plus rapide. Parce qu'il cherche la direction du vent. C'est la direction divine. Il faut que l'église s'étonne de toi. Il faut que la famille s'étonne de toi. Il faut que la société s'étonne de toi. Que tu apportes de nouvelles choses. Que tu amènes une nouvelle dimension. Que par toi les choses aient une autre configuration. Le secret, c'est la direction divine. Évite la mode. Évite de faire comme tout le monde. Le vrai toi n'est pas dans tout le monde. Le vrai toi est dans la particularité. Et la particularité va se dégager en toi lorsque tu auras à avoir la direction divine.
Alors il faut bien passer des moments dans les confinements. Que ça ne soit pas des moments être devant la télé du matin au soir. Ton esprit, tu le distrais dans des choses banales qui n'amènent rien. Et que ton esprit soit dans la présence de Dieu. La deuxième des personnes qui nous apprend le confinement, c'est les prophètes. Un roi chapitre 17, la Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi, confine-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Vous voyez, dans son confinement, il y avait un renforcement des capacités. Dieu était en train de faire des choses extraordinaires. C'était pendant la sécheresse, pendant la crise. Mais Dieu envoyait des corbeaux. Parce qu'on ne dit pas un corbeau, on dit il va ordonner aux corbeaux, plusieurs corbeaux. D'abord, c'est un oiseau qui aime prendre de la viande. Mais ici, on remarque des corbeaux prenaient la viande pour venir donner à Élie. Et le pain chaud, le matin, les corbeaux venaient, le soir, les corbeaux venaient. Enfin, cela veut dire quand les moments étaient durs, quand des moments étaient favorables, les corbeaux apportaient. Les autres manquaient à manger, mais Élie, dans son confinement, parce qu'il était parti selon la direction divine, par la parole de l'Éternel, Dieu pourvoyait toujours. Il faut mettre fin à cette vie chrétienne d'aller partout. À cette vie chrétienne de faire tout, parce que les autres aussi en font. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Ça veut dire une vie commandée, une vie orientée, conduite par l'Esprit. C'est comme cela que le Seigneur avait dit dans Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Beaucoup de crises parce que nous ne sommes pas conduits par l'Esprit. Pas d'intervention divine parce que là où vous vous retrouvez, ce n'est pas l'adresse que Dieu vous a donnée. Comment voulez-vous voir les miracles? Comment voulez-vous vivre des interventions surnaturelles? Comment voulez-vous vivre la gloire de Dieu, la bonté de Dieu? Êtes-vous là où il a voulu que vous soyez? Êtes-vous en train de faire ce qu'il a voulu que vous fassiez? Ce sont des questions qu'il faut nous poser. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne bénit pas l'activisme. C'est Dieu bénit l'activité. Quelque chose de précis qu'il vous donne de faire, qu'il vous oriente de faire. Vous allez les rencontrer lorsque vous êtes sur un chemin que lui vous a dit d'aller.
Et au verset 7, on dit au bout d'un certain temps, les torrents furent secs, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Maintenant, c'était le déconfinement. Élie était dans le confinement. Maintenant, il devait sortir du confinement. Comment? Est-ce que le fait qu'il avait vu qu'il y avait plus d'eau? Bon, je pense que Dieu m'avait envoyé ici. Maintenant, je trouve qu'il n'y a plus d'eau. Je dois sortir. Non. Il attendait jusqu'à ce que la parole de l'Éternel lui soit adressée. La Bible dit, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. La Bible dit, il s'éleva et alla à Sarepta. Point. Même le prophète Élie va sortir de son confinement par la direction divine. Il pouvait aller n'importe où, mais la parole lui dit d'aller à Sidon. Et la parole précise que là, une femme a reçu l'ordre dans son inconscience de nourrir le prophète. Mais si vous demandez à cette femme, la femme n'avait même pas eu un songe, il n'a même pas reçu une prophétie, il n'a pas vu l'ange lui apparaître pour lui dire attention, il y a un homme de Dieu qui vient, tu vas le recevoir pour le nourrir. Non. Mais Dieu va parler à son homme pour dire tu n'iras pas autre part, tu iras seulement à Sarepta, car là j'ai ordonné. Maintenant, cette fois-ci ce n'est plus un oiseau, mais un homme, une femme veuve. Je lui ai ordonné de te nourrir. Et l'homme de Dieu va s'élever et partir à Sarepta. Vous voyez, il y a une précision. Cherchez la direction de Dieu avant que l'autorité annonce officiellement le déconfinement. Tu dois déjà avoir les feuilles de route. Tu dois déjà avoir les canevas de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu te dit en particulier? Comment tu vas fonctionner? C'est ce que tu dois chercher devant la face de Dieu. Pour que ta vie ne soit pas la même avant le confinement. Pour que ta vie ne baisse pas plus qu'avant le confinement. Et ta vie ne peut plus rester statique comme avant le confinement. Mais pour que cela n'arrive pas ainsi, tu dois chercher déjà la direction de Dieu. Comment sortir du confinement? C'est en cherchant la direction de Dieu, avoir une direction divine. David est parti, il va monter à Hébron par la direction divine, par la parole de l'Éternel. Élie va aller à Sarepta, sortir de son confinement par la parole de l'Éternel, la direction divine. Dieu précise même le nom de la ville. Dieu précise même la personne qui va la recevoir. Il dit, j'ai ordonné à une veuve. Et quand le prophète entra à Sarepta, la première des personnes que le prophète avait rencontrées, c'était une femme. Or, cette femme-là était veuve. Dieu dirige nos pas pour ceux qui se laissent être conduits par lui. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vois, il faut qu'il soit ton berger. Or, la brebis ne cherche pas, ne connaît pas là où il y a les verts pâturages. C'est le berger qui conduit les brebis. Mais il faut que la brebis se laisse être conduite. C'est comme cela le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Ce n'est pas à nous de conduire le Saint-Esprit. Nous, ce que
devons faire, c'est de chercher, de manifester de tout notre cœur le vif désir d'avoir la direction de Dieu, de ne pas aller partout, de ne pas faire tout ce que les autres font, mais de faire ce qui est dans le cœur de Dieu pour nous. Quelle est sa volonté parfaite pour nous? Lorsque nous la cherchons de tout notre cœur, Dieu révèle. Il l'a fait pour David, il l'a fait pour Élie, il le fera aussi pour toi. Étant enfant de Dieu, tu as droit à la direction divine. La direction divine est ton droit de naissance dans la famille de Dieu. Dieu est dans l'obligation de te montrer la direction. Dieu est dans l'obligation de te montrer la voie, de te préciser, de te faire sortir de la confusion. Tu ne vas plus tâtonner. Tu n'as pas le droit de tâtonner parce que tu appartiens à un Dieu qui a le futur entre les mains. Il sait là où il te faut. Il sait ce qu'il te faut. Cherche seulement la direction auprès de lui. Parle dans sa présence. David a dit, je monterai. Mais où est-ce que tu me précises? Tu ne me laisseras pas dans la confusion. Précise-moi. Alléluia. Là, tu ne vas plus tenter. Mais là, tu vas oser. Oser, ça fait partie de la foi. Tenter, ça veut dire essayer. Tu n'as pas une précision, mais tu tentes. Tenter de faire, ça veut dire tâtonner. Israël traversa la mer Rouge, mais l'armée de Pharaon tentèrent de traverser. Ils ont été engloutis. Alors, les avantages de sortir du confinement. Nous voyons, on dit, David, Dieu dit, monte à Hébron. Ça, c'est le premier avantage. Quand on sort du confinement, par la direction divine, on ne descend pas, on monte. Ça veut dire qu'il y a l'élévation. Ça veut dire qu'il y a un niveau élevé. Ça veut dire que le bas ne sera plus ton adresse, mais c'est le haut. La queue ne sera plus ton adresse, mais c'est la tête. Le dernier ne sera plus pour toi, mais c'est le premier. La bassesse va te quitter pour laisser la place à la hauteur. Dieu n'a pas dit à David, descends à Hébron. Non, il dit monte. Car il était dans son confinement un nomade. Un homme sans abri, sans une adresse fixe. Il n'avait pas un rang dans la société. Mais maintenant là, Dieu était sur le point de lui donner un rang. Dans la brousse, il n'avait pas une maison confortable. Maintenant là, Dieu était sur le point de lui donner une maison confortable. Dans la brousse, il n'avait pas des assurances sociales. Maintenant là, Dieu était sur le point d'assurer son social. Alléluia. Dans la brousse, il était dans l'informel. Maintenant là, Dieu était sur le point de lui faire entrer dans les formels, dans les officiels. Voilà ce qui t'attend. L'avantage que tu reçois lorsque tu sors du confinement par la direction divine. Je te le prophétise au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Ta vie ne restera plus en bas. Ta vie ne sera plus la même. En sortant du confinement, ce sont des choses élevées qui t'attendent, des choses excellentes, des choses merveilleuses, un rang qu'il faut, une position, un positionnement, un niveau élevé.
Reçois cela au nom de Jésus. En sortant du confinement, il y a un avantage, la reconnaissance. Tu seras reconnu. On va te reconnaître. Tu as tant allé par-ci, par-là, parce que tu étais à la recherche. Maintenant, là, ça viendra vers toi. David n'était pas allé chercher tous ces hommes. Mais ces hommes se sont rassemblés pour venir. David était là. Un jour, il voit beaucoup des hommes, des notables de Juda, devant sa porte. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes venus d'établir notre chef. Alléluia. Voilà l'avantage. Quand tu sors du confinement par la direction divine, c'est la supériorité. C'est la reconnaissance. Tu seras reconnu dans tes talents. Tu seras reconnu dans ton intelligence. Tu seras reconnu dans ton savoir-faire. Tu seras reconnu dans ton expertise. Tu seras reconnu dans ton ancienneté. Tu seras reconnu dans ta grâce. Et c'est la supériorité. Vous voyez, ils ont dit, nous voulons t'établir. Ils oignirent David pour qu'il soit leur chef. Je vois la promotion sur toi. Je vois la montée de tes affaires. Je vois des choses élevées en sortant du confinement. C'est ce qui va se réaliser. Si tu crois cela, dis Amen. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En sortant du confinement, les capacités, les hommes l'ont loin. Alléluia. Il a été loin pour commencer à jouir dans de sa destinée. Il a été destiné à être roi. Maintenant, c'était le procès, c'était le démarrage. Les premières étapes de sa royauté. Je te vois après le confinement entrer dans la réalisation de tes rêves, entrer dans la réalisation de tes projets, entrer dans la réalisation des choses que Dieu t'avait dit. Ça commence, ça va commencer, ça va commencer. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? En sortant du confinement, tu verras, tu seras recherché pour que tu sois établi. Alléluia. L'avantage du confinement. En sortant du confinement, le prophète n'était plus servi par des oiseaux. Le prophète était servi par un homme qui avait la notion de l'hygiène, qui savait comment laver les assiettes. Ça, les corbeaux ne le savaient pas. Alléluia. C'est ce que Dieu est sur le point de faire avec toi en sortant de ton confinement. Tu seras servi par des gens qui ont la notion de l'hygiène, qui ont la notion de l'excellence, qui ont la notion de l'harmonie, de la beauté. Ils ne vont plus te servir seulement pour remplir une formalité, mais ils vont tenir compte de beaucoup de paramètres. Tu seras servi avec honneur. Tu ne seras pas servi comme un malheureux, comme un mendiant. Ils te serviront, ils te donneront, ils céderont ces lieux-là, ces postes-là, à toi avec honneur. Ils ne les feront pas comme s'ils faisaient à quelqu'un qui était malheureux, à qui on venait à assister. Non, c'est ce que je vois Dieu en train de faire. Élie pouvait manger sans avoir la nausée. Parce que ce qui lui servait, c'était un homme, une femme qui avait la notion de l'hygiène. En sortant du confinement, voilà ce que Dieu va faire.
maintenant habiter des lieux propres. Autrefois, les prophètes habitaient dans un torrent. Son lit, c'était de pierre, de moellon. Il sentait l'odeur de l'eau. Alléluia. Maintenant là, il pouvait sentir la chaleur des 4 murs de sa chambre. Alléluia. Il n'y avait plus de pierre sur qui il dormait, mais il y avait un lit. Quelqu'un qui pouvait arranger les lits avant qu'il vienne dormir. Cette femme-là, le confort. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il t'amène dans un confort plus élevé. Il t'amène dans un confort. Sécurité sociale. Quand tu dors, tu sais déjà ce que tu mangeras le matin, à midi et le soir. Il te fait sortir d'une vie sociale d'incertitude. Tu te réveilles, tu ne sais pas quoi manger. Tu ne sais pas ce que tu vas boire. Non. En sortant du confinement, le Dieu de l'Alliance fera ces choses. Si tu crois cela, dis Amen. Reçois cette grâce. Et lisons quelque chose qu'Ésaïe dit ici. Ésaïe 48. J'aime ce passage. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Remontons au verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme les sables qu'on ne peut pas compter, et les fruits de tes entrailles comme les grains des sables. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Voilà. Voilà ce que Dieu voit. Il t'a parlé pour ton bien. Il te conduit dans la voie que tu as le devoir de suivre, de chercher la direction divine. Et il dit, si tu es attentif à ces commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur comme le flot de la mer. Vous voyez, un bonheur qui dépasse l'entendement, un bien-être. Alléluia. Vous savez ce qu'un fleuve peut apporter? Des barrages d'électricité. Ce qu'un fleuve peut apporter? Des régies des eaux. Ce qu'un fleuve peut apporter? Des pêches industrielles. Il y a beaucoup de choses. Il dit ton bien-être serait comme un fleuve. Qui peut bloquer le parcours d'un fleuve? Personne. Il dit ta postérité serait comme les sables, ce qui sortira de toi. Quand on parle de la postérité, on ne veut pas seulement parler des enfants biologiques. Ça veut dire ton travail, ce que tu vas produire. Personne ne pourra l'écouter. Ce sera une conséquence de la bénédiction de Dieu. Le surnaturel divin, les hautes factures sera là. Ça ne sera pas seulement le résultat de ton souhait, de la réflexion de ton petit cerveau, mais la main du Très-Haut opérera des choses que tu ne sauras pas définir, mais que tu ne vivras que des conséquences positives. Je ne suis pas en train de dire des bobards, je suis en train de parler la parole de Dieu. Que cette grâce repose sur toi. Que tu vives ces choses. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Job a dit, tu
qui est grand. Et des fois ta grandeur échappe aux hommes. Mais ici, la grandeur de Dieu ne va pas nous échapper. Ce Dieu est grand. Il dit, je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. C'est ça la pensée de Dieu pour toi. Et rien ne pourra s'opposer à cela. Car il est capable de tout. Les évangiles disent, rien n'est impossible à Dieu. Et si tu crois, tu suivras la direction de Dieu. Et tu vivras ces choses dans ta vie. Naturellement, là où tu es, Dieu peut transformer ta vie. Il y a des potentiels dans plusieurs aspects de la vie auxquels les hommes n'ont pas encore découvert. Mais Dieu t'ouvrira les yeux. Dieu éclairera ton intelligence. Tu feras. Et les gens se demanderont, tout le temps que nous étions ici, pourquoi de telles choses, de tels projets n'ont pas pénétré notre pensée, notre cœur? Ce sont des choses que Dieu a réservées pour les siens. Et il te les disposera. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi je prie que le Dieu de l'Alliance se lève pour nous faire sortir du confinement. Qu'il saisisse les autorités en place pour qu'ils déconfinent. Parce que nous sommes pressés de voir les choses avec notre Dieu. Il y a une provision qui nous attend. À Sarepta, à Hébron, il y a une provision qui nous attend. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que cela se reproduit ainsi pour toi. Et cela se reproduit aussi pour toi. Et cela se reproduit aussi pour toi. Comme cela s'est passé pour eux. Au temps de la Bible, ils sont morts, Dieu est vivant et il te donne la vie. Vivez ces choses encore avec ces dieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche là où tu souffres, un projet qui ne marche pas. Tu as un dossier qui traîne. Prenez-la. Je vais prier. Toi qui es mon ombre à ma main droite, ma grande récompense, le Dieu de mon alliance, couvre-le par ton ombre. Que l'onction brise le joug, ôte le fardeau. Que l'onction apporte la joie dans leur vie, la réponse à tous leurs problèmes. Recevez cela au nom de Jésus. Sois guéri de ta maladie. Que de mauvais esprits qui te dérangent, qui te tourmentent, te quittent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Plus jamais cela. Plus jamais cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous nous avez suivis, mais jusque-là, vous êtes sincères que vous n'avez pas encore donné sérieusement votre vie à Christ. Je vous appelle de le faire. Parce que ces choses, c'est le pain des enfants. Dieu ne les fait pas aux créatures, il les fait à ses enfants. Il faut avoir une alliance avec Dieu. On a l'alliance avec Dieu lorsque nous recevons Christ étant Seigneur et Sauveur de notre vie. Deuxièmement, même si Dieu te donne tout ce que la Bible, la parole vient de nous le dire pendant notre vie terrestre, mais cela restera.
il y a l'éternité qui nous attend. Que sert à l'homme de gagner tous les biens s'il perdait son âme? Jésus-Christ revient bientôt. Voilà pourquoi tu as raison de donner ta vie à Christ pour que tu passes l'éternité avec lui au paradis dans la nouvelle Jérusalem. Prie après moi, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je suis touché dans mon cœur et je prends cette décision aujourd'hui de te donner toute ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Entre, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle et la direction de ma vie maintenant jusqu'à ce que tu reviendras enlever l'église. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. Donne-moi ton esprit et qu'il fasse de mon corps sa demeure. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles dans ma vie. Je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce au monde et à ses œuvres. Je renonce à ma chair, mon corps et à ses mauvais désirs et mauvaises passions. Je te livre mon corps comme un sacrifice vivant. Merci de m'avoir sauvé par ta grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en pleine campagne de mobilisation des fonds et nous lançons l'appel à vous tous qui ont quelque chose, vous pouvez contribuer. Manifestez votre générosité en nous envoyant ce que Dieu peut vous donner pour que nous puissions acheter une parcelle afin que l'église ait une adresse fixe. Au temps de Moïse, Dieu l'avait fait. Au temps de David, cela a été fait. Et toi, en ces temps-ci, Dieu veut que tu contribues dans ce sens-là. Et il ne manquera pas de te bénir. Souviens-toi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons nos adresses, nos numéros. Tu peux nous appeler si tu es à l'extérieur et nous allons vous dire comment faire pour que votre libéralité nous parvienne. Et nous vous dirons si nous avons atteint les montants et acheté la parcelle, nous vous dirons. Parce qu'il faut acheter et construire. C'est vous la provision de Dieu pour que ces projets réussissent. Dieu n'a que vous. Faites comme Joseph d'Arimathée. La prophétie disait que Christ devait être enterré dans le cimetière des riches. Et Joseph d'Arimathée, qui était aussi un disciple en secret, quand Christ était mort, il va livrer sa concession sépulcrale pour que Christ soit enterré. En le faisant, il avait accompli la prophétie d'Ésaïe. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre culte. Rendez-vous et priez pour les dimanches à 10h15, heure de Kinshasa, la RDC. Que le Dieu de l'Alliance, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse. Bye.